comme un lieu de se reproduire parce que la mangrove est un lieu de séquestration de carbone et de reproduction de la faune et de la flore. Oui, c'est quelque ça, on va quand même un bravo. Ce n'est pas exactement ça. Parce que, pourquoi est-ce que les poissons, la mangrove séquestre le carbone, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que les poissons choisissent les mangroves pour aller se reproduire? C'est grâce aux racines des chasses que vous regardez là, vous pouvez observer. Voilà, ce sont ces racines-là, c'est cette particularité. Parce que, en fait, dans le monde animal, ce sont les plus gros qui mangent les plus petits. Voilà le règne animal. Et pour éviter d'être mangés en haute mer, les poissons ont bien sûr choisi de se reproduire dans ces zones, voilà, dans ces racines-là. Donc les plus gros poissons ne peuvent pas avoir accès pour, bien sûr, aller manger les plus petits poissons. Et aussi, ça sert de nurserie, donc les poissons non seulement naissent dans les mangroves, mais aussi se nourrissent jusqu'à l'âge adulte et repartent bien sûr en haute mer pour affronter les autres poissons. Donc voilà la particularité des mangroves. Alors, si on détruit les mangroves, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Alors, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Votre prénom? Je me nomme William Justin. Alors, si on détruit les mangroves, qu'est-ce qui va se passer? Si on détruit les mangroves, il y aura une remontée des eaux venant de la mer vers les côtes. Et donc, ça s'envahit peu à peu le pays. Par rapport à l'explication que je viens en train de donner concernant les poissons, si on détruit la mangrove, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que ça veut dire les poissons ont plus les endroits pour se cacher des prédateurs. Voilà, donc un bravo pour le monsieur. Voilà, donc la mangrove sert de refuge pour les poissons. Voilà, les mamans poissons comme aussi j'aime bien parce que quand on échange avec les petits, les plus petits, et les bébés poissons et les mamans poissons et tout ça. Donc ces poissons-là vont se reproduire dans ces zones mangroves pour bien sûr se reproduire. Donc si on détruit les mangroves comme ça se passe, c'est clair que le poisson se fera rare. Va être difficile pour avoir du poisson, il va falloir aller au large, plus loin, un peu comme ça se passe actuellement au Sénégal, parce que c'est le cas. Ils vont très loin pour avoir du poisson, parce que au Sénégal, la mangrove a fait l'objet de destruction par les populations, et aujourd'hui, certaines ONG se sont levées pour dire non, parce que arrêter du poisson. Mais la mangrove a aussi cette particularité, celle de bien sûr veiller à la sécurité du trait côtier, donc de nos côtes. Donc la mangrove fait en sorte que l'érosion côtière ne soit pas bien sûr d'actualité. Ça veut dire quoi? Les tsunamis. Les tsunamis, ce sont des vagues de 5 à 20 mètres de haut. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui évite, bien sûr, ces catastrophes-là? C'est la mangrove qui sert de barrière protectrice à ces phénomènes naturels, les tsunamis, voilà, ce qu'on appelle les raz des marées. Voilà. Les mangroves, c'est bien sûr des barrières protectrices qui empêchent soit la montée des eaux, comme l'a souligné Justin, voilà, c'est comme une éponge qui, à chaque fois, quand il pleut, le surplus d'eau est absorbé par la mangrove. Donc, la mangrove à préserver, mais elle est plus qu'importante parce que vous comprenez qu'il n'y a pas simplement que le poisson qui se reproduit dans la mangrove, mais aussi on a les crustacés, on a en tout cas plusieurs espèces animales, végétales et animales. Voilà, donc on a des oiseaux que vous pouvez observer. Dans la mangrove, on a également des singes. Dans la mangrove, on peut retrouver des hippopotames. Dans la mangrove, on peut retrouver plusieurs types d'espèces animales et même des bêtes qu'on ne peut pas retrouver dans aucune autre forêt.
Voilà, comme le pays hôpital, c'est dommage qu'on n'a pas cette image avec nous. Voilà donc, en gros, voilà le rôle que joue la mangrove. Donc nous sommes là aujourd'hui, c'est pour bien sûr vous présenter cet écosystème, parce que tout dans Green School, c'est de bien sûr venir vous présenter cet écosystème, mais aussi vous permettre par la deuxième étape de bien sûr aller découvrir cet écosystème. Parce que nous on a une plateforme d'une capacité d'accueil de 60 personnes. Voilà, donc dans la mangrove, et là-bas on sait bien sûr aux travaux pratiques. On vous apprend à replanter la mangrove et puis bien sûr on peut également vous initier à faire du canoë-kayak. Tu connais le canoë-kayak, non? Oui, le monsieur, vous connaissez? Voilà, donc voilà.